cesser de faire et commencer à être. Les pensées. Salut à tous, c'est Raphaël ou ABC Live comme vous voulez. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel. Enfin, non, je dis petit, mais ça va être un très très long tutoriel en fait. Ça va être tout simplement un tutoriel donc pour faire un web design de A à Z. Donc un web design qui sera à peu près similaire à ce qu'on a là sur mon site. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore allé le voir, c'est bizarre puisque vous êtes en train de regarder le tutoriel, mais je vous invite à aller le voir. Et puis merci à tous ceux qui sont allés le voir, qui m'ont donné des retours, etc. Ça fait super plaisir. Donc voilà, pour bien commencer un peu les tutoriels, on va commencer donc avec un gros tutoriel qui sera en plusieurs parties bien entendu. Et donc qui sera un tutoriel donc comment créer un web design de A à Z, donc en passant par Photoshop jusqu'à l'intégration en CSS. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que bon, je vais essayer d'aborder un maximum sur un champ assez large, mais je vous invite fortement déjà, si vous ne connaissez pas le HTML ou le CSS, à aller vous renseigner un peu plus quand même dessus. Je ne vais pas vous apprendre à coder non plus quoi. Là vraiment ça va être voilà, l'aspect graphique et l'intégration du graphisme dans du code HTML CSS. Voilà. Donc on va commencer. On va commencer par cette partie-là sera orientée sur donc les bases pour commencer un web design. Qu'est-ce qu'il faut comme base? Vraiment ce qu'il faut, avec quoi on part à la base, parce que si vous partez déjà sur un mauvais truc, ben forcément après ça va être beaucoup plus dur après à rattraper, vous allez vous en rendre compte qu'à la fin et ça va pas être très pratique. Donc là vraiment il va falloir partir d'abord sur des bonnes bases, donc à savoir les dimensions, quels sont voilà, les réflexes à avoir à chaque fois qu'on commence un web design. Alors je vous dis pas que ce que je vais vous dire est la vérité, mais en tout cas moi c'est comme ça que je procède et c'est comme ça que je l'apprendrai à quelqu'un s'il me demandait. C'est pour ça donc voilà. Après je vous invite à aller vous renseigner aussi sur internet, etc., à trouver des renseignements. Moi c'est comme ça que j'ai appris. Alors tout d'abord les dimensions. Donc quand on crée un nouveau fichier, les dimensions donc sont extrêmement importantes. À savoir que là, moi, je travaille sur un tout petit écran, c'est un 13 pouces. Et donc du coup, ce qui est plutôt bien, c'est que je peux m'en servir comme modèle de référence pour la taille d'affichage minimum. Aujourd'hui, on a des sites qui sont très larges, et pour donner cet aspect large, en fait, on a voilà, ils sont pas emboîtés comme ils l'étaient à une certaine époque. Vraiment, là, on a des bandes de colorées qui continuent sur tous les côtés. Donc pour que même si l'écran est plus grand que prévu, le site paraisse plus étendu. Donc il faut quand même avoir, là on va partir sur donc un peu comme sur mon site, un conteneur quoi, qui va garder le contenu centré, et donc du coup qui sera toujours de la même taille sur n'importe quel écran. On verra peut-être une autre fois le responsive dans un autre tutoriel, mais là aujourd'hui vraiment ça va être sur sans responsive. Donc la taille que je vous recommande pour votre maquette, parce que là il s'agit d'une maquette pour le moment, donc en largeur on va mettre du 1300, et en hauteur, sachant qu'on garde une marge pour les côtés pour avoir plus alors ça c'est bravo Raphaël. Donc je disais, sachant qu'on va garder une marge sur les côtés pour avoir plus un aspect global des choses. Et en hauteur, je vous conseille de partir sur du 2000, c'est toujours bien. Résolution 72 pixels pouce. Et voilà, le reste vous y touchez pas. Ok, donc tout de suite ce qu'on va faire, bon déjà déverrouiller le background. Et tout de suite ce qu'on va faire, c'est on va créer des règles, enfin des guides, pour pouvoir bien centrer, enfin pour que tout notre contenu soit bien aligné. Donc vous allez dans Vue, ou affichage plutôt, affichage, et vous créez un nouveau guide. Donc à la verticale,
et on veut qu'il soit sur 100 pixels. Donc il va démarrer à voilà, 100 pixels. Voilà, notre guide est là. Maintenant, on en prend un autre. On crée un nouveau guide à nouveau et on le met à 1100 pixels. Non, pardon, 1200 pixels. Voilà. Donc, voilà, là on a ce qui va contenir, enfin, où sera calé le contenu de notre page. Donc, ce qui nous fait une largeur totale de 1100 pixels. Voilà. Donc, 1100 pixels, c'est... ça rentrera pas sur 2024 par 768, mais il n'y a plus vraiment personne qui a un affichage comme ça. 1100 pixels, c'est plutôt convenable. Ça rentre très bien sur du 13 pouces, comme vous pouvez le voir. Donc, voilà. C'est on va dire voilà, le minimum. Alors, maintenant, important, comment on va caler notre contenu et aussi définir les couleurs de notre site. C'est important de garder une unité au niveau de la palette de couleurs qu'on va retrouver sur tout le site. Voilà. Là, vous avez 3 couleurs en fait principales, le blanc, le rouge et le bleu. Ça se retrouve assez quand même, je pense, entre les fonds, etc. Donc il faut vraiment toujours garder une certaine unité, un certain nuancier pour que ça soit agréable à regarder. Donc pour ça, on va créer un nouveau groupe qu'on va appeler palette. Et donc on va mettre nos couleurs. Donc nos couleurs dont on va se servir pour créer cette maquette. Donc là, c'est libre à vous, hein, mais essayez de garder toujours des couleurs qui se ressemblent un peu. Et pas, voilà. Et allez pas chercher des couleurs comme ça, parce que ça va tuer les yeux, quoi. Essayez toujours d'être un peu plus... Voilà. Donc de toute façon, Photoshop vous le dit, quand c'est trop clair, ici vous avez un petit avertissement qui vous dit que c'est un peu dégueulasse. Et donc vous pouvez tout simplement cliquer dessus pour l'arrêter, pour qu'il vous mette une bonne couleur. Ok. On va partir sur un petit site citron. Alors, pas de contour. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris voilà, l'outil rectangle arrondi. Donc on va mettre une première couleur ici. Voilà. Ici, donc on va se mettre une deuxième couleur. Je vous conseille donc en deuxième couleur quelque chose de plus foncé. Quand vous avez des couleurs claires comme ça peut toujours rendre sympa. Voilà, comme vous pouvez le voir là, ça rend plutôt quelque chose d'agréable à l'œil. Voilà, une grille assez foncée, ça peut toujours rendre sympa. Ensuite, une troisième couleur et dernière couleur. Hop, hop, hop. Alors, il faut quelque chose pour nuancer avec ça. Voilà, pourquoi pas. Du blanc un peu gris. Voilà. Donc, une fois que vous avez tout ça, ben c'est parfait. Et c'est des couleurs qu'on va retrouver tout le temps donc sur votre site, un peu de partout, pour avoir toujours une unité et que ça se ressemble, quoi. Donc après, ces couleurs, bien sûr, on pourra les faire varier un peu. Par exemple, si on met du texte ici, et que on pourra, par exemple, prendre cette couleur et puis la rendre plus sombre, etc. Afin d'avoir quelque chose de... Voilà, qui agresse pas les yeux, quoi. On va pas mettre du noir non plus sur du vert. Voilà. Très simplement, enfin ça va de soi. Donc cette palette, l'avantage c'est que voilà, vous pouvez l'ouvrir n'importe quand et vous pouvez aller simplement piocher vos couleurs en appuyant sur la touche Alt. Donc voilà. Et alors maintenant, on va voir une dernière chose, c'est la structure donc de votre contenu, de votre page. Donc là, on va fonctionner très simplement donc avec un système un peu une organisation similaire à ce qu'il y a sur mon site. Une navbar, un petit branding, j'appelle ça. Donc une petite mise en avant que vous pourrez transformer en slider selon vos goûts. Ici donc de manière assez classique, on a toujours une suite on va dire d'arguments de vente, un petit truc que vous pourrez remplacer par ce que vous voulez, enfin bref voilà, très simplement.
on va mettre le contenu ici et donc on va se faire une navbar fixe. Oui, on va se faire une navbar fixe. Donc, on va prendre les deux couleurs. Voilà. Donc là, on va vraiment voir la structure. On va pas encore parler d'esthétique. Hein. Voilà. Donc pour ça, on va prendre le rectangle et on va se caler la navbar en haut de. Faites attention quand vous êtes en dézoom parce que ça modifie vite la taille de votre contenu. Donc là c'est plutôt correct comme taille, on va garder ça. Ok. Donc pour afficher les guides c'est comme H, pour les faire disparaître aussi au passage. Et donc voilà, on va caler notre logo ici. Donc ici on pourra mettre le logo. Attention à bien créer un nouveau calque pour chaque truc. Hop. On va prendre notre plan. Voilà, vous faites comme vous voulez pour la couleur du texte. Après, c'est voilà, vaut mieux mettre quand même un logo ici. Et là, je chipote déjà. Et donc, on va aller le caler contre notre guide. Voilà. Donc, tout simplement, après, ici, vous pouvez mettre les éléments de votre divebar, etc., etc. Donc, tout ce qui va être les liens pour aller sur les autres pages. Ensuite, en dessous, vous allez voir, ça fonctionne vraiment par aplat de couleurs, en vérité. Ensuite, en dessous, on met donc votre branding, votre de publicité, donc avec la couleur primaire de votre site. Donc vous voyez que comme la couleur de la navbar est plutôt sombre, ça le met vraiment en avant. C'est ce qu'on veut, on veut que ça attire l'œil. Voilà. Donc il faut vraiment quelque chose d'assez grand. Si vous voulez visualiser, si vous avez un petit écran comme moi, que vous voulez visualiser en plein écran l'affichage de votre site, vous appuyez 2 fois sur F. Voilà. Pour revenir après encore une fois sur F. Donc voilà. Ensuite, en dessous, on mettra donc les petits arguments. Là, on peut se mettre donc un gris. Voilà. Un peu trop gris. N'hésitez pas à moduler un peu les couleurs. Jusqu'à obtenir quelque chose qui vous convienne. Donc voilà, vous voyez, on a déjà un peu l'idée générale du truc, juste en mettant des rectangles, quoi. C'est vraiment important de visualiser comment on structure notre page. Donc là, on va partir un peu sur un design flat. Donc sur des aplats de couleurs, c'est ce qui se fait assez généralement maintenant. Si vous regardez, il suffit de regarder tout simplement Bootstrap dans sa dernière version pour comprendre. Hein. C'est vraiment très très simpliste au niveau du design. C'est beaucoup de blanc, beaucoup d'aplats de couleurs. Il n'y a pas de dégradé ou quoi. Voilà. Donc on va partir sur un design un peu comme ça pour que ça soit plus facile à intégrer avec Bootstrap par exemple. Tac. Donc ici par exemple en dessous vous pourriez mettre les derniers articles. On peut mettre en dessous les derniers articles parus. Vous pouvez le faire vraiment à votre sauce. Voilà, on peut carrément en fait mettre les articles ici et le footer, on va se faire ça. Donc le footer, je vous conseille de reprendre tout simplement la couleur que vous aviez pris en haut. Voilà, ça marque vraiment la fin de votre page. Donc,
Pour l'instant, on est d'accord, il n'y a que des rectangles et ça ressemble pas à grand chose. Mais voilà, je vous ai dit, ça va être en plusieurs parties. Là, pour l'instant, c'était vraiment les bases, comment bien commencer son site. Moi, je fais toujours comme ça, c'est-à-dire d'abord, je me fais des aplats de couleurs pour voir où je vais caler mon contenu. Et ensuite, voilà, j'attaque le contenu dans Photoshop et après, on passe à l'intégration. Donc, ça va être un tutoriel en plusieurs parties. Il sera gratuit, donc toutes les parties seront gratuites et j'espère que ça vous plaira. Donc si vous avez des commentaires à me faire, vous pouvez les envoyer par la partie prendre contact et je serai ravi de les lire ou de vous répondre tout simplement si vous avez des questions, etc. Si vous avez des suggestions également, n'hésitez pas à les poster dans cette catégorie. Moi je me ferai un plaisir, voilà, de lire tous vos commentaires, de lire vos suggestions et puis si vous voulez aussi également être au courant des dernières nouvelles par rapport au site ou quoi, il suffit de me suivre sur Twitter à @abclivefr tout simplement. Donc voilà, je vous dis à bientôt, à très bientôt pour la suite du tutoriel, donc créer un web design de A à Z. Et aujourd'hui on a vu les bases, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à une prochaine fois, donc on passera vraiment au vif du sujet dans Photoshop. À bientôt. I am a